C'est l'heure de la revue de presse française avec Ashrène Verdian. Bonjour Ashrène. Bonjour Philomé. Les journaux français, dans leur ensemble, reviennent sur ce séisme politique causé par l'affaire Cahuzac. Mais on commence votre revue de presse par cette information concernant Nicolas Sarkozy. Oui, une information à lire ce matin dans Le Parisien. Selon les informations exclusives du journal, le parquet de Bordeaux en charge de l'affaire Bettencourt va requérir apparemment un non-lieu à l'égard du chef de l'État mis en examen pour abus de faiblesse. Nicolas Sarkozy, on le rappelle, a plusieurs fois répété n'être allé qu'une seule fois au domicile de l'héritière de L'Oréal en 2007. Peu convaincant aux yeux de ses juges, mais suffisamment apparemment Philomé pour le parquet de Bordeaux. À noter que les magistrats ne sont pas obligés de suivre les réquisitions du parquet. On revient à l'affaire Cahuzac en une de tous les journaux, presque. Oui, et notamment en une de Libération ce matin, Hollande est assiégé, nous dit Le Quotidien. Le président qui réfléchit aux solutions de sortie de crise, mais qui n'en trouve pas pour le moment. Ce qui est sûr, c'est qu'il exclut, comme on l'a vu, un remaniement. En tout cas, autour de lui, nombreux sont ceux, Philomé, comme le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui, partisan d'un nouveau gouvernement resserré autour d'une vingtaine de ministres, reprennent du poil de la bête, nous dit Libération. Pour Éric Decouty, cette affaire est un chaos politique, je cite. François Hollande et Jean-Marc Ayrault ont encore un peu plus perdu de leur crédit, nous dit-il. Et oui, ils ont été trompés par l'ex-ministre du Budget, mais ils auraient dû se séparer de lui dès les premiers indices. Et enfin, voir ce reportage de Libération à Toulouse, où les militants socialistes s'inquiètent des répercussions de cette affaire sur les prochaines élections et se déclarent abasourdis. Et les mots qui leur viennent en bouche, Philomé, c'est indécence absolue, infamie. L'impasse politique, Le Figaro en fait aussi sa une. Oui, et même absence de solution du côté du Figaro. François Hollande est-il à la hauteur, s'interroge Le Quotidien. Le président de la République apparaît en tout cas désarmé face à la gravité de la crise. Le président est confronté à une profonde crise morale, nous dit Le Figaro, et cela n'améliore pas sa cote de popularité. Un conseiller politique confie au Quotidien: nous nous retrouvons dans une situation qui nous échappe totalement. Une crise morale comme celle-là, c'est incontrôlable. Et dans le sillage de Jérôme Cahuzac, deux autres hommes sont en ligne de mire. Oui, et tout d'abord, Pierre Moscovici, qui est en une du Parisien ce matin. On le sait, la droite l'accuse d'avoir couvert l'ex-ministre du Budget et réclame sa démission. Pierre Moscovici, évidemment, s'en défend. Et apparemment, à Bercy, Philomé, c'est la grosse déprime. L'ambiance y serait désastreuse, nous dit Le Quotidien. Il faut dire qu'un ministre du Budget qui fraude le fisc, évidemment, on n'avait jamais vu ça. Le cœur économique du pays bat au ralenti, nous dit Le Parisien, au moment même où la France traverse l'une des plus graves crises de son histoire. Et l'autre homme en ligne de mire ce matin, c'est Jean-Jacques Augier, l'ancien trésorier de campagne de François Hollande. Un portrait lui est consacré dans Le Monde, daté d'aujourd'hui. Selon des informations du Monde, il serait actionnaire de deux sociétés offshore basées dans les îles Caïmans, des îles donc connues pour être un paradis fiscal. L'homme ne nie pas, mais dément avoir fraudé. Et donc, on apprend dans ce portrait que donc il est polytechnicien, énarque de la promotion Voltaire, ancien inspecteur d'ailleurs brillant des finances. Il aurait eu 1001 vies, Philomé, repreneur de la compagnie des taxis G7, apparemment, investisseur sans frontières, fondateur de boucheries en Chine comme de librairies dans le pays. Un homme également de presse. Bref, son portrait assez intéressant est à découvrir dans Le Monde. Le Monde qui titre également ce matin, enfin qui consacre sa une d'aujourd'hui sur l'offshore leaks, ces révélations donc sur les fichiers secrets des paradis fiscaux. 2,5 millions de fichiers qui livrent donc des secrets d'un système mondialisé d'évasion fiscale, nous dit Le Monde, à travers plus de 120 000 sociétés écrans. Dans la liste apparaît donc le nom de Jean-Jacques Augier, mais aussi le nom de dentistes américains, de villageois grecs, d'aigrefins de Wall Street ou encore de milliardaires d'Europe de l'Est. Nous lirons tout cela avec beaucoup d'attention. Merci Ashrène Verdian. C'était la revue de presse française.